Bonjour à toutes et tous, une petite vidéo en direct des vacances, c'est tourné en extérieur pour une fois. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc vous aurez peut-être un son et une image un peu moins propre que ce dont vous avez l'habitude. En contrepartie, vous allez pouvoir bénéficier de la belle énergie des arbres qui m'entourent et vous aurez même la lutine dans son décor naturel. Pour ceux qui ne le savent pas, mon prénom, Sylvie, vient du latin silva, qui veut dire forêt. Voilà, donc cette vidéo pour compléter une première vidéo que j'ai postée il y a une quinzaine de jours, je crois, et où j'ai lancé un appel à soutien pour une association humanitaire qui s'appelle l'AVEDEC Togo. Comme je l'avais expliqué, cette première vidéo, j'aurais pas dû la tourner seule, mais avec Kuzo, qui est le président de l'AVEDEC. Malheureusement, les conditions techniques étaient pas avec nous. La connexion avec le Togo était vraiment très mauvaise, ce qui fait que j'avais tourné cette première vidéo un peu à l'arrache pour vous parler de ce projet qu'on a et qu'on aurait voulu vous présenter ensemble. Et comme je l'avais tourné à l'arrache, je me suis rendu compte en la réécoutant qu'il me manque un certain nombre d'infos et c'est pour vous donner ces infos complémentaires que je tourne cette seconde vidéo. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première, je rappelle que la VEDEC Togo est une ONG humanitaire qui est donc basée en Afrique au Togo. Et c'est une association qui vient en aide à des enfants orphelins ou de familles très démunies, aide dans de multiples domaines, y compris en ce qui concerne leur scolarité. Et c'était pour ça qu'on avait tourné cette vidéo, c'est parce que la rentrée scolaire au Togo arrive, que comme tous les ans, l'association a créé une cagnotte et que pour des raisons personnelles que j'expliquais dans la première vidéo, je ne peux pas cette année soutenir la cagnotte aussi bien que je le voudrais et comme je l'ai fait au cours des années précédentes. C'est pourquoi j'avais choisi de mettre mon réseau à contribution pour faire connaître le projet et peut-être pouvoir récolter les dons qui nous manquent encore. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur ces enfants et sur ce à quoi l'argent est destiné, donc l'AVEDEC Togo accueille une trentaine d'enfants, filles ou garçons, de 5 à 12 ans, qui sont en fait dirigés vers l'association après enquête sociale. Et cette année, les besoins sont tels qu'ils ne sont même plus à 30 enfants, ils sont à 60, donc au double, avec évidemment des besoins qui sont aussi doublés. En ce qui concerne la destination de vos dons, les dons sont exclusivement dédiés à l'achat de fournitures scolaires pour la rentrée de ces enfants, donc aussi bien des cahiers, des protège-cahiers, un sac, des crayons, des gommes, comme je l'avais expliqué, vraiment des dons de base. Si possible, les dons financeront aussi l'achat d'un uniforme pour chacun de ces enfants, mais c'est vraiment pas la priorité. Ce qui nous importe, c'est vraiment de pouvoir acquérir un minimum de matériel scolaire pour que ces enfants puissent lire, écrire, compter, dessiner avec ce dont ils ont besoin. Ensuite, j'ai eu envie de vous expliquer aussi ce que j'avais pas pris le temps de faire dans le premier enregistrement, pourquoi j'avais choisi de soutenir spécifiquement cette association-là. Alors, il y a d'abord des raisons personnelles, puisque c'est comme je disais, une association qui intervient beaucoup en matière d'éducation et que c'est de là que je viens professionnellement et aussi familialement. Mes parents étaient enseignants tous les deux. Il se trouve aussi que j'ai un couple d'amis dont les enfants sont franco-togolais. Donc, je connais la situation des enfants là-bas à travers ce qu'ils m'en racontent. Et c'est vraiment un témoignage réel, pas une projection que j'en fais. Et pour des raisons un peu plus éthiques, si je dois les appeler comme ça, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai choisi de soutenir essentiellement des associations petites qui ont du mal à se faire connaître. Finalement, c'est exactement la même philosophie que sur mes chaînes où je choisis d'inviter en priorité des gens pas connus qui ont besoin de se lancer et d'être mis en lumière plutôt que des pointures qui ont déjà la chance d'avoir plein de portes ouvertes partout. Voilà, donc c'est la même chose pour les associations. J'ai soutenu pendant des années des grandes associations ou ONG comme Médecins du Monde, comme l'UNICEF, comme la Fondation Abbé Pierre ou Chaîne du QA. Pour prendre l'exemple de Chaîne du QA, c'est une association qui rachète des terres aux Indiens Kogi en Colombie, qui n'était pas du tout connue il y a 10 ou 15 ans quand j'ai commencé à m'y impliquer et qui maintenant, Dieu merci, bénéficie du soutien de grands noms comme Pierre Richard, qui est le parrain de l'association, comme Frédéric Lopez, qui a choisi d'axer sa dernière émission de Rendez-vous en terre inconnue
sur cette population-là, du soutien de Thomas Pesquet, qui était l'invité de l'émission. David Sabat, avec son association L'Odélis, a aussi choisi récemment de soutenir les coquilles et Etienne Ducua. Donc voilà, en fait, c'est un peu ma philosophie de me dire que quand on n'a plus besoin de moi à un endroit, je préfère partir à un autre endroit où les besoins sont encore peut-être plus cruciaux. Et en ce qui concerne l'Afrique, pour moi, il y avait un autre challenge qui était aussi de me dire, mais comment rassurer les gens sur le fait que, du fait que c'est une petite entreprise, que c'est une petite ONG, que c'est local et que c'est en Afrique où on sait qu'il y a beaucoup de corruption, comment est-ce qu'on peut leur donner la garantie que les dons iront bien à destination et qu'ils ne vont pas servir à des pots de vin, à graisser la patte de gens déjà plus que nantis et qui vont ne faire que détourner l'argent et empêcher qu'il arrive là où il devrait. Donc pour faire partie de la VEDEC Togo et pour les soutenir financièrement depuis 3 années, je crois maintenant, je peux vous garantir que les dons arrivent bien entre les mains des enfants et qui ne sont absolument pas détournés. Les seuls frais qui sont prélevés en cours de route, on va dire, ce sont les frais de la plateforme Litchi, qui est utilisée pour la cagnotte, et les frais de transaction bancaire pour que l'argent soit ensuite transféré d'un compte français vers vers le compte togolais de l'association. Donc, je trouvais important de vous dire aussi que si vous choisissez de faire un don, ce don sera entièrement dédié au bien-être et à la scolarité de ces enfants et qu'il n'y aura absolument pas de détournement en chemin. Et puis, voilà, je ne voulais pas terminer cette vidéo sans remercier les personnes qui ont déjà fait des dons. J'ai la chance de m'occuper d'une web TV relativement familiale encore, où je connais bon nombre de mes abonnés, où quand je vois un nom qui s'affiche, soit je mets un visage dessus, soit je me souviens que la personne a fait tel ou tel atelier, je me souviens des échanges qu'on a eus par mail. Donc j'ai un peu un dossier comme ça derrière la plupart des noms. Et quand j'ai vu les noms des donateurs qui s'affichaient sur la plateforme Litchi, j'ai pu constater que ceux qui ont donné sont pas ceux qui ont les plus gros moyens. Et du coup, ça m'a touchée encore plus. Et je tenais à les remercier de leur geste et d'avoir eu cet élan de solidarité vers ceux qui ont encore moins qu'eux. Voilà, donc encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout enfin, c'est pas de l'ordre du caritatif. Je ne cherche pas à éveiller votre pitié. Je souhaite simplement vous faire connaître la VEDEC Togo, qui intervient d'ailleurs dans bien d'autres domaines que l'éducation. Ils ont aussi des actions dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'hygiène, de la santé. Ils organisent aussi régulièrement des chantiers très concrets pour le bien-être des populations. Vous pouvez retrouver tout ça sur leur site et sur un article complémentaire à la première vidéo que j'ai édité sur mon blog et qui reprend les infos que je vous donne dans cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, si vous choisissez d'aider, faites-le avec le cœur, faites-le parce que c'est un appel du cœur, ne vous sentez obligé à rien. C'est vraiment pas du tout ça que je souhaite susciter à travers cet appel. J'estime avoir fait maintenant ma part de colibri et je vais laisser l'univers faire la sienne de la manière qui sera juste, que ce soit à travers vous, à travers moi, à travers d'autres. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il fera exactement comme ça doit être fait. Et je vous remercie donc d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. En attendant la prochaine, où très probablement je vous donnerai des nouvelles de la rentrée et des changements qui vous attendent sur la web TV, dont le fonctionnement va pas mal bouger par rapport à ce que vous avez connu jusqu'ici. D'ici là, je vous souhaite à tous une belle fin d'été, une rentrée pour ceux qui l'ont déjà vécu. Et par avance, merci pour la VEDEC Togo, ceux qui il y a plein de façons d'aider, en fait, autre que d'argent. Et je sais que vous aurez tous suffisamment d'intelligence de cœur pour trouver quelle est la manière juste de les aider si c'est juste aussi. Donc merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.